السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. في هذه الحصة سأخصصها للمستوى الأولى بكالوريا، دائما في الاستعداد للامتحان أو الفرض الأول. إذا فهذا الدرس من الدروس المهمة. سبق لي أنني طرحت بعض المواضيع أو التمارين المتعلقة les différents types de raisonnement, à savoir le raisonnement par absurde, le raisonnement par contraposé, le raisonnement par récurrence. Aujourd'hui, je vais vous parler de le raisonnement par disjonction de cas، يعني فصل الحالات. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع الأول فهو موضوع يتكون من 3 تمارين. اخترت لكم هذه التمارين التي يتعلق ب résoudre l'équation valeur absolue de x moins 4 moins 3x moins 1 égale à moins 11. إذا غادي يمكن لكم توقفوا الفيديو وتخرجوا هذا التمرين هذا بطبيعة الحال، ومن بعد يمكن لكم تقارنوا الأجوبة ديالكم مع الأجوبة، أو ستتابعوني ديريكتومون مباشرة على هذا الفيديو. إذا بالنسبة لهذا النومبر ديكواسيون، يعني هذا النوع ديال لي زيكواسيون، باش ما نوقعوش في الخطأ، لأن عندما نشوفوا مثلا القيمة المطلقة هنا il faut discuter différents cas. donc différents cas يعني pour ne pas se tromper، أنا تنصح باش يكون واحد الجدول تجمع فيه جميع المعطيات اللي غادي يخليك ما تغلطش. إذا شنو هو الجدول؟ هو خصنا نشوفوا القيمة المطلقة بالنسبة لإكس موان 4 و إكس موان 1. إذا عندنا دونك لا بروميير سي إكس موان 4، نكتبها هي الأولى. عندنا هنا إكس موان 1، فوالا القيمة المطلقة، يعني هنا القيمة المطلقة. ثم عندي ليكواسيون اللي خصني نخرجها، هي هذه، جو في لابيلي ليكواسيون او. دونك لي سوليسيون عندنا وعندنا 4. غنبدا بالغسيل الاول، وعندي 4، عندي هنا دونك بلس لانفيني، هنا عندي موان لانفيني. الوغ بالنسبه لاكس موان 4 نعرف بانها تنعدم في النقطه 4، تاخذ اشاره ا اللي هي موجبه يعني دونك خاص تكون بان القيمه المطلقه ديال اكس موان 4 تكون في هذه الحاله هي اكس موان 4، بينما هنا غتكون هي لانفيرس، يعني 4 موان اكس 4 موان اكس، يعني الكونترابوزي ديالها 4 موان اكس 4 موان اكس. الوغ بالنسبه لاكس موان زائد سالين او بوان 1، دونك ici il va prendre le signe de a، donc c'est-à-dire positif, donc la valeur absolue x moins 1 sera égale à x moins 1, alors que dans ce côté-là sera égal à 1 moins x. Alors là, je pourrais, donc l'équation pour nous c'est quoi? C'est la valeur absolue de x moins 4, c'est-à-dire 4 moins x, moins g moins 3, fois la valeur absolue de x moins 1 qui est égale à quoi? Est égale à 1 moins x. Alors ici j'ai 4 moins x, moins 3 fois x moins 1. Ici j'aurai x moins 4, moins 3 fois x moins 1. Donc voilà, vous remarquez que je ne peux pas tromper. C'est-à-dire j'ai 3 cas donc à étudier. Le premier cas, le deuxième cas et le troisième cas. Alors je vais noter donc le premier cas, c'est-à-dire si x appartient à moins l'infini jusqu'au 1, alors l'équation E pour moi c'est équivalent à quoi? 4 moins x moins 3 1 moins x égale à moins 11. C'est-à-dire j'aurai 4 moins x moins 3 plus 3x égale à moins 11. Donc moins x plus 3x c'est 2x. Donc il reste moins 11. Donc 4 moins 3 c'est 1. Donc ça devient moins 1. Donc ça donne moins 12. C'est bien ça. Donc j'aurai x égale donc moins 6. Alors, une fois que j'arrive à la solution, je dois me poser la question, est-ce que moins 6 appartient bien sûr ou non? Donc, il appartient bien sûr à l'intervalle dans lequel je travaille. Alors, pour nous, donc la première solution concernant le premier cas sera donc égale à moins 6. Donc, je la laisse. Voilà. Alors, une fois que j'ai terminé le premier cas, je passe donc au deuxième cas, c'est-à-dire si x maintenant appartient à l'intervalle 1, 4. Donc toujours je vois mon tableau de variation. Alors l'équation, ça devient donc, j'aurai 4 moins x, moins 3x plus 3 égale à moins 11. C'est-à-dire j'aurai moins 4x égale à moins 11 moins 7, donc c'est moins 18. C'est-à-dire que x, j'aurai égal à 18 sur 4, soit 9 demi. Alors 9 demi c'est 4,5. Donc vous remarquez bien que 9 demi, il n'appartient pas à l'intervalle dans lequel je travaille. Et par conséquent, la solution pour ce deuxième cas sera donc égale à l'ensemble vide.
voilà. Alors il me reste troisième cas qui concerne l'équation si x maintenant appartient à l'intervalle 4 plus l'infini. Alors mon équation, c'est équivalent à quoi? Donc x moins 4 moins 3x plus 3 égale à moins 11. C'est-à-dire j'aurai moins 2x égale à moins 10. Alors x égale à 5. 5, il appartient bien sûr à 4 plus l'infini. Donc j'aurai la solution 3. Donc c'est 5 bien sûr. Alors voilà. Donc pour répondre finalement à la question, donc j'aurai S, c'est la réunion, c'est-à-dire l'union si vous voulez, de S1 union S2 union S3. Alors pour S2 c'est l'ensemble vide, donc il reste S1 et S2. Donc j'aurai les deux solutions, moins 6 et 5. Et j'aurai donc répondu à ce premier exercice. Maintenant je vais passer au second exercice, voilà, qui concerne une autre inéquation. Maintenant, on a résolu une équation, demain on va passer à la résolution d'une inéquation. Alors, comment je vais faire pour résoudre cette inéquation? Alors, j'ai la valeur absolue de x moins 1 plus 2x est supérieur à 3. Donc, le premier cas, c'est facile ici parce que ça concerne uniquement la valeur absolue de x moins 1. Alors, si x est supérieur à 1, si x est supérieur ou égal à 1, j'aurai donc la valeur absolue de x moins 1 égale à quoi? Égale à x moins 1. Et notre équation en question, ça devient donc x moins 1 plus 2x plus 2x, pardon, plus 2x est supérieur, voilà, est supérieur à 3. C'est-à-dire, j'aurai 3x est supérieur ou égal 3 plus 1, donc c'est égal à 4. Ça veut dire que x est supérieur à 4 tiers. Alors tout simplement, donc j'aurais écrit S1, donc c'est 4 tiers plus l'infini. Bien sûr, 4 tiers appartient bien sûr à l'intervalle, ça fait partie de l'intervalle 1 plus l'infini. Donc voilà, je note voilà la première solution. Deuxième cas, si maintenant x est inférieur strictement à 1, j'aurai la valeur absolue de x moins 1 égale à 1 moins x. Donc, il me reste 2x est supérieur à 3. C'est-à-dire x est supérieur à 2. Alors, x strictement supérieur à 2. Donc, voilà 2. Donc, je travaille dans ce domaine-là. Sans oublier, bien sûr, que je dois tenir compte du fait que x doit inférieur à 1. C'est-à-dire, je dois travailler dans ce domaine-là. Alors, le fait que x est supérieur à 2 donc n'appartient pas à ce domaine-là. Donc, c'est-à-dire que notre solution S2 sera égale à l'ensemble vide. Et par conséquent, notre solution finale, qui est l'union de S1 et S2, ça restera toujours 4 tiers plus l'infini. أتمنى أن أكون بهذه الأمور يكون هذا التبسيط مفهوم لدى الجميع. الآن غادي نمروا واحد آخر سؤال يتعلق بتمرين 3 هو عبارة عن une équation. Donc voilà, résoudre cette inéquation. Alors comment on va faire? Donc la première des choses à laquelle il faut faire très attention est le domaine de définition. C'est-à-dire qu'on ne peut parler de cette équation que si x est supérieur ou égal à 1. La première des choses. Donc x est supérieur à 1, et alors que je dis x est supérieur à 1, ça veut dire que ce terme-là, il est positif. Et s'il est positif, donc la disjonction de cas, ce terme, ou bien il est positif, ou bien il est négatif. Donc on va discuter le premier cas, c'est que x est supérieur à 1, et x de x moins 3 est supérieur à 0, ça veut dire x est supérieur à 3 demi. Donc voilà, je note x est supérieur à 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que x appartient donc à l'intervalle 3 demi plus l'infini. Parce que si vous faites l'intersection entre cet intervalle et celle-ci, vous allez bien sûr tomber sur cet intervalle. Alors dans ce cas, je peux élever au carré les deux termes, ce qui va me donner x moins 1 est supérieur à 2x moins 3 au carré. C'est-à-dire x moins 1
est supérieur ou égal à 4x au carré moins 12x plus 9, soit donc 4x au carré, donc il reste moins 13x plus 10 est inférieur ou égal à 0. Donc il faut résoudre cette inéquation. Alors pour la résoudre, il faut déterminer delta. Alors delta c'est b au carré moins 4 fois 4 AC, donc 4 fois 40, donc c'est 169 moins 160, donc c'est 9. C'est-à-dire j'aurai 2 racines x1 égale à moins b, donc 13 moins 3 sur 8, donc 10 sur 8, soit 5 sur 4. Et l'autre solution, ça sera 16 sur 8, donc c'est 2. Donc, autrement dit, donc cette équation 4x carré moins 13x plus 10, elle est inférieure à 0. Ça veut dire quoi? Elle est du signe de moins a. Elle est du signe contraire de a. Et on sait qu'une équation de second degré et prend le signe de contraire de a seulement dans l'intérieur des racines. C'est-à-dire qu'il faut que x appartient à l'intérieur de ces deux racines. Donc c'est-à-dire 5 quarts et 2. Ça d'une part. Et par conséquent, la solution pour ce premier cas, vous savez que la x doit appartenir à cet intervalle, sans oublier que x, on a travaillé dans le domaine 3 demi plus l'infini. Voilà, 3 demi plus l'infini. C'est-à-dire, si vous faites l'intersection, il suffit de faire une droite, vous mettez l'intervalle 5 quarts demi, avec l'intersection de 3 demi, ça vous donnera tout simplement l'intervalle 3 demi 2. Donc voilà pour cette solution que j'ai notée S1. Donc il me reste maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas, c'est-à-dire si cette fois-ci 2x moins 3 est négatif, c'est-à-dire x est inférieur à 3 demi. Sans oublier bien sûr que pour la racine carrée de x moins 1, on a x est supérieur à 1. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire, est-ce que l'équation pour nous, c'était x moins 1 est supérieur à 2x moins 3? Alors ce terme-là, il est négatif, on a dit, et ce terme-là, il est positif. Donc quelque chose de positif supérieur à quelque chose de négatif, il est toujours vérifié. Donc on dit il est toujours vérifié. Alors s'il est toujours vérifié, c'est-à-dire que la solution S2, ça restera toujours donc moins l'infini inférieur à 3 demi. Mais n'oubliez pas qu'on doit faire attention à cet intervalle x supérieur ou égal à 1. Donc voilà. C'est-à-dire S2. Donc si vous mettez donc une droite, donc vous avez 1 et vous avez 1,5, donc 3 demi, voilà 3 demi. Donc je travaille dans cet intervalle et il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Donc vous remarquez que l'intersection se fait entre 1 et 1, 3 demi. Alors voilà, je vais faire, donc x appartient à 1, 3 demi. Donc voilà la seconde solution. Alors pour nous, donc la solution finale, ça sera la solution que j'ai trouvée dans le premier cas, union S2. Bien sûr, donc vous avez 3. Donc on a, la première c'était, donc voilà 0. Donc voilà 3 demi, par exemple. Et voilà, je vais noter 2. Donc entre 3 demi et 2. Et j'ai entre 1, voilà, 1 et 3 demi. Donc, ça veut dire qu'il reste entre 1 et 2. Donc, ça va me donner 1 et 2. Donc, voilà pour cet exercice. Donc, voilà. Donc, vous pouvez remarquez que c'est un exercice, sont des exercices très bien sélectionnés. Donc, essayez de refaire ces exercices-là parce que le premier contrôle, il se base certainement à 70% sur ces différents exercices. Pour les autres raisonnements que j'ai déjà lancés, vous pouvez même entrer dans ma chaîne et vous allez directement sur la playlist concernant la logique mathématique. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus ou moins difficiles. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.